Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va ravir ceux qui n'ont pas de neutre derrière leurs interrupteurs. Encore ce matin, on m'a posé la question, est-ce que j'ai besoin d'avoir tous mes spots en Zigbee ou est-ce que je peux gérer ça via un contrôleur, avoir des spots tout à fait traditionnels ou des ampoules lustres traditionnelles et un contrôleur pour gérer ça? La réponse est bien entendu, vous pouvez gérer ça avec un seul contrôleur et avoir un éclairage traditionnel. On va voir aujourd'hui la nouvelle version du Sonoff ZB Mini qui est la version extrême. Extrême pourquoi? Aussi connue sous le nom de L2. On attaque le test. Comme d'habitude, on fait un petit tour sur la page constructeur pour que vous ayez quelques informations, quelques caractéristiques techniques, voir à quoi il ressemble. Donc vous voyez, il parle de super tiny size. Comparé à une carte de crédit, on est beaucoup plus petit. Moi, je vais vous montrer un petit peu ce que ça ressemble par après avec le ZB Mini normal ou la version Wi-Fi, ils ont la même taille. On voit qu'il n'y a pas de neutre qui est requis. Après, pour la suite, je vous laisse regarder un petit peu. Comme d'habitude, c'est comparable avec et c'est compatible avec Alexa. Au niveau de la boîte d'encastrement, une de 60 mm, ça passe. Vous voyez que les anciennes versions de Sonoff, ça c'était vraiment les toutes premières, le ZB Mini L, ça passait pas. Ici, on rentre tranquillement. Pour le branchement, pas de souci. Avoir votre phase qui arrive sur l'interrupteur, vous coupez, vous mettez le Sonoff Zigbee entre votre interrupteur et votre lampe. Possibilité de faire du va-et-vient, les timers via l'application. Nous, on n'utilisera pas l'application, mais pour ceux qui n'ont pas Home Assistant, vous pouvez utiliser l'application Sonoff qui vous permet de faire pas mal de choses déjà. Bon, un petit peu ici de quoi il est fait. La compatibilité avec les produits toujours de chez eWeLink, le support IFTT, comment l'ajouter. On voit ici un petit peu les branchements, comment ça se passe. Donc on voit que le neutre part directement à l'ampoule. Et ici, on a l'entrée de la phase et la sortie vers l'ampoule. Basta, rien d'autre. Il mesure 39 par 32 mm et a une épaisseur de 18.4, compatible Zigbee 3.0. Fonctionnera bien sûr chez nous sur du 240 volts, du 220, c'est pareil, pas de différence. Donc pour l'Europe, c'est bon, avec un input maximum de 6 ampères. Ils ont mis la possibilité de l'ajouter à Home Assistant. Ils sont même un petit peu gourés. Home Assistant. Ok. Néanmoins, c'est là. Zigbee to MQTT. MQTT, c'est compatible. La petite intégration sur Home Assistant, c'est ce qu'on recherchait. Et donc, on va voir un petit peu le comparatif de taille avec la version 1 et la version normale du Sonoff Zigbee. Pour ça, quoi de mieux que de vous présenter les deux? Pour ceux qui connaissent et ceux qui ont la petite version carrée, elle nécessitait le neutre. Donc là, vous avez une entrée phase, le neutre en commun, la sortie phase, la possibilité de va-et-vient, mais on avait besoin du neutre. La nouvelle version que je vous présente aujourd'hui, elle se présente comme ceci. Donc on pourrait se dire, en fait, c'est pratiquement la même taille, mais quand vous ouvrez la boîte, regardez ce qu'on y trouve. Ils auraient pu faire une boîte bien plus petite en fait. Donc je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, je le ressors, voilà la différence de taille entre les deux. C'est assez stupéfiant je trouve, on gagne vraiment pas mal. Donc pour ceux qui galéraient un petit peu avec cette version-ci, au niveau de la largeur on gagne quelques millimètres, mais au niveau de la hauteur on gagne vraiment pas mal. Donc vous voyez, live in, live out et rien d'autre. Je vous le remontre ici. Donc la finition, on n'a toujours rien à dire, les produits Sonoff sont pas mal. On a le bouton sur le dessus pour l'appairage. Ce qu'on va faire, c'est tester ça sur Zigbee to MQTT, voir l'intégration, comment il interagit et comment il s'appaire sur notre interface. On va donc procéder au test et à l'appairage. Pour ceci, branchement. Je suis parti sur une prise traditionnelle comme vous le constatez dans mon bureau. Donc je vais brancher cette ampoule en direct pour ce qui est du neutre et la phase elle est branchée sur le Sonoff. Vous voyez qu'il clignote en vert.
Donc là, il est certainement mis directement en mode appairage en sortie d'usine. Ce que je vais faire sur Zigbee MQTT, c'est activer l'appairage et on va attendre qu'il se rapatrie tout seul, tout simplement. Après quelques secondes, on voit qu'il m'a trouvé un device. Il est en train de faire l'interview de celui-ci. Et le voici intégré. La configuration est faite et on voit le successfully. Donc ici, je vais juste faire un petit tri au niveau des noms. Il est reconnu en natif. La bonne image est là. On va donc lui donner un petit nom. Je vais le mettre derrière mon miroir. Je le renommerai directement ZB Mini L2 miroir. Ensuite, je coche modifier l'ID de l'entité sur Home Assistant pour qu'il soit rapatrié automatiquement sur Home Assistant. Je clique sur renommer l'appareil. Vous voyez qu'ici il est en ligne. L'expose, on n'a pas encore défini de state, on va le passer à on. Vous voyez que ça réagit directement. Je le rééteins. Je l'allume, je l'éteins. Vous voyez que ça flash un petit peu au niveau de la caméra. Power on behavior, donc ça c'est si vous avez un power loss, coupure de tension. Qu'est-ce qu'on fait quand il revient à on? Je remets l'état précédent, je le mets sur on, je le mets sur off, ça c'est à vous de décider. Moi personnellement, je vais le mettre sur off par défaut. Lien, rapport, paramètres, donc ça c'est pour les paramétrages, l'état, ce qu'il renvoie, ce qu'il y a installé, console dev, moi j'y touche pas personnellement. Si vous voulez modifier, libre à vous. Ici, on voit que la version du firmware est sur la 1.0.10. Je clique sur schéma, je clique sur charger le schéma. Ça prend toujours un petit peu de temps pour charger la map puisqu'il fait l'interview des devices. On voit ici mon coordinateur qui est ma clé Sonoff et je vois que le petit Zigbee, il est ici. Il est lui-même venu se connecter sur la barre LED qui lui fait coordinateur. Donc lui, est-ce qu'il fera coordinateur par la suite? Je pense que oui. En fait, non, je viens de dire une connerie. Je viens de penser en parlant que ce Zigbee n'a pas le neutre. Donc non, il ne fera jamais répétiteur. Il va juste se connecter lui-même à un répétiteur, mais il ne va jamais répéter le signal et aucun device ne viendra se connecter dessus. C'était un peu le point noir en fait de ce qui n'avait pas le neutre sur le Zigbee, c'était qu'il ne faisait pas répétiteur pour l'information. Donc vous pourrez le connecter, mais il faudra quand même qu'il ait apporté quelque chose. Donc il ne faudra pas compter sur lui pour répéter l'information vers un end device qui serait à batterie par exemple. On repasse maintenant sur Home Assistant, on va voir si ce device est bien intégré. Pour ça, vous vous rendez sur votre interface, vous allez cliquer sur Paramètres, Appareil et services et ensuite l'intégration MQTT. Si elle n'est pas encore installée, vous ajoutez une intégration, vous sélectionnez MQTT et là vous allez pouvoir contrôler votre serveur. Moi, il va me dire qu'il y en a déjà un. Si ce n'est pas le cas chez vous, vous configurez votre serveur MQTT, soit en local sur un Home Assistant, soit en déporté, comme j'ai fait ici sur un Docker. Je vais aller dans mes 63 devices et je vais rechercher mon miroir qui est ici. Le voici, il est à jour, configuration off, c'était pour le Power On Behavior, donc après une coupure de courant. Vous savez le configurer ici aussi. Si je clique dessus, la lumière fut. Je sais gérer ça sur Home Assistant aussi et je vais aller maintenant placer ce petit module derrière mon miroir puisque pas beaucoup de place et celui-ci va parfaitement convenir. Il conviendra aussi à vos boîtiers d'encastrement puisqu'il est vraiment beaucoup plus petit que cette version-ci. Et celle-ci chez moi elle rentre déjà dans plusieurs boîtiers. Néanmoins, quand on doit mettre les câbles et tout fermer, c'est un tout petit peu galère, je vous l'accorde. Donc il existe des boîtiers d'encastrement avec des niches à l'arrière qui vous permettent de glisser le boîtier sans perdre la place. Ça c'est toujours un petit tip à savoir pour ceux qui n'ont pas de place et pour ceux qui veulent prendre un Zigbee Mini qui va aussi faire répétiteur avec le neutre pour ceux qui ont la chance d'avoir le neutre dans leurs interrupteurs. Privilégiez cette version. Niche d'encastrement, pour ceux qui n'ont pas de neutre, partez sur cette version qui est vraiment sympathique et qui fonctionne nickel.
Vous venez donc de voir un petit peu ce Sonoff ZB L2 Mini, ce qu'il a dans le ventre, ce qu'il peut faire, où est-ce qu'il peut s'intégrer et comment le gérer sur Zigbee to MQTT et Home Assistant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, faites péter le pouce bleu, likez, partagez un maximum cette vidéo. Ça fera un peu de notoriété pour la chaîne et ça me fait toujours plaisir. Ça montre votre soutien. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!